Bonjour à tous, une nouvelle carte sur notre album Grunge Feeling. Donc la voici, c'est une carte shaker, shaker pop-up. Donc je sais plus comment je l'ai appelée celle-là, donc je vous le dirai ça sera marqué sur la shaker à bascule. Bah oui, c'était pas. Bon, il y a une grosse bourde au milieu, mais j'ai réussi à la récupérer. Je vous ai dit comment faire sans la bourde, avec la bourde. Donc ça, c'est plutôt bien. Premier shaker pour ma part est plutôt réussi, donc je suis assez contente. Donc là, voilà, la première carte shaker à bascule que je fais. On la partage ensemble. Voici le tuto. À tout de suite. Nous sommes donc dans la première étape de cette nouvelle carte. Alors vous allez voir que effectivement il y a pas mal de mesures à prendre, donc on va en prendre ensemble. On va essayer de pas de se cafouiller dans les mesures parce que alors, pour le coup c'est faisable. Donc déjà première partie, c'est que la feuille doit faire 42 cm. 42 cm, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout ce que j'ai comme feuille. Puisque je m'arrête à 29,7 puisque je suis en format A4. Donc, ce qu'il va se falloir faire, c'est rajouter un petit bout. Donc, un petit rajoutis. Le fameux rajoutis que l'on va mettre au bout. Donc, je l'ai déjà découpé. Il fait... Alors, pour faire un rajoutis, je vous le dis en règle générale, vous prenez 29,7, qui est donc la longueur de ma page, hein, puisque je l'ai fait dans ce sens-là. Donc celle-ci fait 29,7. J'enlève 42 moins 29,7. Il me reste 12,3. Mais je rajoute 1 cm pour pouvoir faire, pour pouvoir coller. Parce que sinon je peux pas. Ça sert à rien. Donc du coup ça fait bien 13,3. Sur la même hauteur. Ici vous verrez que la même hauteur c'est toujours 14,5. Donc sur mon 13,3, ce que je fais à la finale, c'est que je fais un petit pli d'1 cm. Pour avoir mon repère pour coller simplement cette partie là. Je suis pas obligée de faire un pli, je peux faire aussi un trait et mettre la colle. Ensuite vous allez voir que là on a du calcul, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est parti, mon kiki. Attention, on se met. Bon, alors cette partie là on la fera après, mais il faudra coller. Et ça c'est la seconde partie. La première partie, c'est que je vais prendre 21 cm de cette feuille-ci. Sur les 21 cm, je vais simplement aller chercher 16 cm. Alors pour cela, du coup, pour centrer à peu près, ce que je fais, c'est que je prends mes 21 moins 16, ça fait 5, que je divise en 2,5. Donc je vais faire des bandes de 2,5 des deux côtés. Donc c'est ce que j'ai fait, 2,5, 2,5. Ok. Sur la hauteur, il me faut 11 cm. Ici. Donc sur 11 cm, pareil, même topo, j'ai 14,5. J'enlève 11 cm, ça me fait 3,5. Divisé par 2, ça fait 1,75. Bref, je prends 1,75 à chaque extrémité. Et du coup, je fais un cadre. Donc votre cadre va faire 16 par 11. J'espère avoir été claire. Si je ne le suis pas, surtout, mettez-moi un message, je vous réponds tout de suite. Donc, voilà, nous avons fait notre cadre. Ce qui est important, c'est que vous allez voir aussi qu'il va falloir qu'on fasse les décorations. Et sur les décorations, vous avez deux choses très importantes. C'est qu'il va falloir faire 2 fois le cadre en décoration, dans le papier que vous avez choisi. Or, là, je vous ai donné les mesures. Alors, moi, je les ferai après, je ne les ai pas encore faites. Mais vos mesures sont quoi? Sont 2,5 de côté sur 1,75 de haut. Et etc. Il va falloir que vous fassiez ça. Donc vous enlevez 0,3 comme d'habitude. Donc ça vous fait 2,2 de côté et 1,45 de haut. Et voilà, vous avez vos décorations. Donc au moins, vous avez toutes les mesures. Donc important, tout d'abord, on va découper avec le fameux outil de précision. Donc n'hésitez pas à repasser. Voilà. Franchement, il coupe super bien. C'est celui d'Action, ça vaut vraiment le coup parce que en plus, non, je n'y suis pas là. En plus, il n'est pas très cher. Je sais pas si vous avez entendu l'anecdote, j'ai déjà raconté sur une autre vidéo.
Mon fils fait, lui, des petites figurines de Warhammer, pour ceux qui connaissent, et a besoin de ça. Et il en avait acheté un dans une boutique spécialisée, exactement le même. Hein. Il a payé 10 €. Moi, après, je n'avais pas vu qu'il y en avait chez Action à l'époque, parce que je faisais pas de scrapbooking. Après, j'en ai vu, et ça coûte 1,79 €, je crois, quelque chose comme ça, moins de 2 € en tout cas. Il était dégoûté. Donc voilà, vraiment, si vous hésitez à le prendre, celui-là, n'hésitez plus. En plus, si jamais après ça va pas, il fonctionne plus, enfin, etc., ça coûte pas cher de le remplacer, donc c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc voilà, là, vous faites votre cadre. Et voilà. C'est parce que j'ose pas trop appuyer en fait, que ça marche pas du premier coup. Ah, j'ai pas fait j'ai pas fait un bon travail. Voilà, nickel. Et voilà. Je vais pas le faire, j'arrive pas à me plier, sinon coucou. Donc, ça c'est la première partie. Cette première partie, ici on va faire un pli. Alors soit au stylo, soit au massicot, hein, ça dépend de ce que vous avez. Moi j'ai toujours pas de stylo de pli. Peut-être que ça sera le prochain investissement. Donc un pli à 21, du coup, ça, ok. Je vais donc plier. Ça, ok. Regardez pas les mesures de l'autre côté, c'est parce que je me suis plantée. Ah oui, non mais j'en ai fait des mesures pour le coup. Parce que je voulais être juste. Et je n'ai pas été dès le début. On va coller. Donc on colle notre ajouti. Alors oui, c'est mieux d'avoir une feuille qui fasse du 50 ou un truc comme ça. Ça se vend, hein. Mais bon, ça se vend cher. Donc c'est pas grave. Si on le fait de ce côté-là, de toute façon, c'est pas dramatique. Hein. Vous jaugez bien, évidemment, on va pas le faire ici, notre ajouti, ça serait complètement débile. Mais par contre, de le faire de l'autre côté, vous avez vu, c'est un espace carte. On va pouvoir le consolider en le collant sur l'album en lui-même. Donc il n'y a pas de trop de problème. Donc voilà. On fait son petit rajouti, on nettoie. Et ni vu ni connu. Donc voilà. Donc déjà, nickel. Vous voyez, votre page, elle est très belle. Bravo, ça c'est fait. Ensuite, deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est un grand rectangle qui fait, lui, alors je reprends mes notes, 27 cm de long, bah ok, c'est marqué dessus, que je fais découper en 4 parties, enfin, plier en 4 parties. 3 cm, 10,5, 10,5, 3 cm. Cette partie-là va être la partie que je vais coller sur l'autre carte. Donc je peux déjà plier, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors vous vous plantez pas sur le pliage, hein, moi je me suis plantée. C'est un problème du Fiscard, c'est que des fois, ou de moi peut-être. Hein. Celui-ci, je le plie mais dans l'autre sens. Ok. Histoire d'avoir une sorte de V. Ok. Maintenant celui-ci. Alors celui-ci, il est plus compliqué. Je vais reprendre ma feuille d'avant. Alors logiquement, j'ai pas besoin de le faire comme ça. Logiquement, en faisant un 1,75, je dois pouvoir y arriver. Donc, je vais voir ce que ça donne d'ailleurs. Ça sera peut-être plus simple. Si je fais à deux endroits pour essayer d'être à peu près 1,75, parce que j'ai dit du coup 50, 60, 75. Et quand c'est petit comme ça, j'ai du mal. Faut dire que vous ne me voyez pas, mais j'ai oublié mes lunettes aussi. 1,50, 60, 70, 60, 75, c'est horrible. Hein. Quelle idée, hein, 75. En gros, c'est les mêmes mesures que l'autre. C'est pour ça. Donc 1,75 des deux côtés. Et vous devez pouvoir arriver à faire ça. Et à vérifier après dans la fenêtre si ça passe bien.
et décalez pas au dernier moment, c'est ça qui est dommage. Hop. Hop. Ah, vous voyez, c'est pas droit. C'est malin. Hop. Et si je fais ça, on est bon. Ah ouais, on est bon. On doit être bon. Ouais. Donc, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Hein. Alors, pour qu'à plier, non, rien à voir, à découper. Donc, vous découpez toute cette ligne-là. Et si vous voulez les autres, vous pouvez les découper au ciseau, c'est plus simple. Est-ce que c'est bon? Nickel. Et après, je prends mon petit ciseau. Ah, il est un peu sale, j'ai oublié de le nettoyer. Hop. Et voilà. Alors, on y va. Donc, c'est là, je vais pouvoir les plier dans ce sens-là. De mémoire, c'est ça? Attendez. Oui, c'est ça. Donc, celles-là sont pliées vers le haut. J'espère que vous avez bien vu. Vers le haut. Ok. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller à un certain endroit que je ne me rappelle plus. Je vais refaire mes petits calculs. Et celle-ci, je vais devoir les coller quelque part par là. Voilà. Et donc, est-ce que ça passe bien? Ah, c'est tendu, c'est tendu. Bon, là, il y a quelques millimètres. Bah, c'est pas grave, hein. Ouais, effectivement, on est au début du trait, on n'est pas à la fin. Ah, on est au millimètre près, hein, je vous le dis toujours, mais... Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Sinon, on prend l'outil de précision. Hein. Tu vois, on est bien. L'autre, je pense pas. Donc, on rogne encore un peu. Et voilà. Donc, après, je peux rogner franchement parce que c'est pas dramatique dans l'autre sens. Vaut mieux que ça soit... Ouais, sauf que bien sûr, ça va pas découper. Toujours un petit moment de galérum. Voilà. Et là, je vais bien découper pour être propre au maxi. Et c'est bon. Voilà, là, on y est. Donc, ça, c'est la première partie. On a fait celle-ci, celle-ci. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est les décos. Donc, sur les décos, il va falloir prendre 2 fois votre... 3 fois même avec celui-là, pour avoir... Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même déco. Déjà, là, il va falloir découper ce rectangle-là. Donc, ça doit faire 21, je crois. Ouais, 21. 21, dont 10,5 par 2. Alors, vous faites 21, vous découpez par 2, hein, tout simplement. 2 décorations. Ça va être votre page de fond. Il va falloir ici faire 2 espaces photos. Donc, ça, c'est la première partie. Et c'est dans l'autre sens. 2 espaces photos. Et ici, faire vos 2 cadres. Parce qu'on a une déco de pas faire après sur le cadre en lui-même. Donc, on se retrouve pour les 2 cadres. Vous les collez pas encore. Hein, les 2 décorations de fond. Moi, il faut que je choisisse mon papier. Je n'ai pas encore tout choisi. Et les 2 espaces photos. Donc, à tout de suite. Alors, c'est parti. J'ai mis un certain temps à faire tous les décors et à les trouver. Donc ça va être ça, clairement. Donc on va aller dans la découpe et dans le collage, sachant qu'il y a des choses que j'ai oublié de faire d'ailleurs, c'est de mater. Et ouais, à chaque fois, hein, j'ai oublié. Donc on va enlever un peu tout ça. Voilà, faites attention, vous gommez. Bon, il y en a qui vont pas se voir, mais bon, on sait jamais. Hop, on gomme un peu, tout va bien. Voilà, bon, ça va aller.
Ensuite, donc on découpe mon 10,5 par 14, alors 10,5 pour le coup je l'ai gardé, par contre c'est 14,2 pour la hauteur. Là pour le coup j'ai maté. Avec de la, pour ma part, de la Distress Vintage Photo que j'avais déjà utilisé dans l'album Ciao Bella. Alors attention parce que nous avons sur cet album Grunge Feeling deux teintes en fait. On a une teinte grise et une teinte marron. Donc pour la teinte marron, la Vintage Photo ira très bien. Je ne le referai pas sur la teinte grise. Voilà, je préfère être claire. Ça ne sera pas celle-là qui sera utilisée. Je pense que je prendrai une des petites gouttes de chez Action. Voilà, parce que je les ai et j'ai pas d'autres encres grises. Donc on prend notre petite feuille qu'on a fait l'autre fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le rabat. Donc déjà, je mets de la colle. Ça sera déjà ça tout. N'oubliez pas la technique du pinceau. Donc, que je disais il y a peu de temps dans une autre vidéo, j'ai lu sur Facebook une personne qui disait que elle n'arrivait pas, enfin qu'avec la All Purpose, elle faisait des taches sur ses ouvrages, parce que ça dépassait. Alors là, simplement, j'ai envie de dire, tout simple, faites bien la technique du pinceau. Donc là, je mets par rapport à la fin de la feuille, mais aussi par rapport à la fin d'ici. Vous voyez, pour que ça soit bien fait, que ça ne dépasse pas. Donc là, ça ne dépasse pas, c'est nickel. Donc je colle bien. Et j'enlève s'il y a ce genre de choses. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des espaces photos. Alors là, j'ai pas fait de choses sur les côtés. J'ai juste arrondi. À vous de choisir. Vous choisissez votre modèle. C'est un 10,3 par 14,2, logiquement. Voilà, espace photo qu'on colle ici. Tout simple, hein. Pour cela, moi j'ai pris du Clairefontaine Ivoire. Parce qu'on était sur une teinte de la feuille qui est plutôt marron. C'est pour ça que je prends cette teinte-là. Donc voilà. Nickel, on a du coup camouflé la bande là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ces petits morceaux-là sur notre cadre, ici. Donc on mettra les décorations après, pour camoufler notre colle, notre petit bandeau avec la colle. Donc voilà, je veille à ce que ça ne dépasse pas, je colle bien. J'espère que ça va pas dépasser, je crois qu'il y a un petit morceau qui va dépasser. Bon, j'ai oublié une action avant. Voilà, ouais, un petit morceau qui dépasse. Bon, je recolle bien. Ouais, ça va être au millimètre, hein, ça va aller. Alors, j'ai oublié une action au milieu, c'est de mettre des aimants. Parce que simplement, on va mettre des aimants pour pouvoir éviter qu'elle flotte trop, quoi. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un ici et un en dessous. Vous voyez, un là plutôt, sur celle-ci, en dessous celle-ci, et un en dessous. Il vous faut plutôt un aimant assez fort, hein, parce que là, il va y avoir des épaisseurs au milieu. Hein. Donc le plus fort que vous ayez. C'est l'éternel problème des aimants, ça. Hein. Donc, je mets mon petit aimant avec mon scotch comme d'habitude. Hop. Donc, j'ai dit que je collais derrière ceci. Donc, je vais la coller au milieu, hein, tout simplement. Je ne vais pas me prendre la tête 50 ans. Quelque part par là. Voilà, c'est collé. Et après, je retourne. Et vous voyez, je colle
elle scotte direct. Donc mes aimants, je les ai eus sur Amazon. Ah non, ceux-là, même pas. Sur AliExpress, ceux-là. Donc vous voyez, c'est plutôt simple. Alors par contre là, le problème dans l'histoire, c'est qu'on va le faire attendre pour le moment où on va coller la page. Parce que sinon, on va être dans la caillade. Donc vous voyez, voilà, ça c'est collé. Sur un endroit qu'on va absolument jamais décorer. Je vous le dis, hein, celui-là, il sera jamais décoré. Donc ça va rester comme ça. Donc voilà. Ok, super. Mais maintenant, c'est pas le tout. Mais il faut qu'on fasse notre déco. Donc celle-ci, pas trop compliquée. Simplement, on va coller. Alors avant, je vais mater. Je vais mater les deux parce que pas forcément avec vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire mater pour les débutants? Ça veut dire prendre un tampon soit doigt, soit le tampon de chez Action, de prendre votre encre et de faire tous les tours, d'enlever le blanc qu'il y a sur les tours. Ça donne un effet vieilli pour le coup, pour cette décoration-là, ou un effet de profondeur. Donc franchement, pas compliqué comme action. Et ça fait tout de suite beaucoup mieux, en fait. Ça donne tout de suite un petit attrait, regardez. On va faire le avant après, je vais vous faire voir. Alors moi, je prends un tampon doigt, parce que j'aime bien. Voilà, simplement. Maintenant, vous prenez exactement ce que vous voulez. Les tampons doigts, je les ai chez AliExpress aussi. D'ailleurs, il faut que j'en recommande. Parce que pour le coup, par contre, ça s'use vide. Alors là, celui-là, il a déjà un album dans la tête, hein, parce qu'il a le Ciao Bella avec. Mais quand même, je vais essayer de lui faire 2 albums, mais j'y crois pas trop. Donc c'est des petits sachets de 10, je crois que ça vaut à peine 2 €. Ou 2 € peut-être, c'est 2,10 € ou un truc comme ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait tout le tour? Bah non, je me suis arrêtée en plein milieu. Voilà. Ah non, j'avais même pas fait du tout le tour. Je papote. Voilà. Ah là 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 là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et sans, voilà ce que ça donne. Bon, alors, c'est pas très visible, mais moi, je trouve quand même. Donc voilà, je vais faire sur le second. On se retrouve tout de suite pour éviter de prendre trop de temps sur la vidéo. Avant de coller tout ça, on va faire la grosse partie qui est donc la partie carte shaker. La carte shaker, alors c'est la première fois que je l'ai fait, donc on va essayer de pas se planter. Donc elle va se coller ici et comme vous voyez, en fait, il va falloir que vous découpiez un rectangle et que vous voyez si ça passe bien. Parce que c'est ça le principe. On va la coller ici, sur ce côté-là. Donc pour cela, j'ai fait un 15,7 par 10,7. Vous faites pas attention au pli, c'est parce que j'ai récupéré le papier. C'est une chute. J'essaye au fur et à mesure de faire des chutes. Donc là déjà, on va faire le matériel qui va aller dedans. Moi, j'ai décidé de mettre cette page qui fait partie du Vintage Texture, dont je vous ai dit que je prendrai aussi. Donc en fait, ça va donner quelque chose comme ça autour, et au milieu il faut que je trouve encore le cadre, comment je vais le faire. Donc vous voyez, ça va faire quelque chose d'assez sympa. Donc là sur le fond, il va y avoir, je vais essayer de mettre 1 cm autour de Scotch 3D de chez Action, qui est là, sauf que la difficulté c'est que c'est pas 1 cm de largeur le Scotch 3D, donc je vais le couper légèrement. Parce que sinon, si je le laisse à la largeur que c'est, ça va me bouffer toute la carte. À un moment, voilà. Donc, ce qui nous fait que s'il y a 1 cm, donc là je vous ai dit, il y avait 10,7 de hauteur. Donc déjà, il y aura 8,7 de hauteur seulement. Donc, on va le faire un peu plus grand. Mais je vais enlever le haut. Je vais essayer de découper intelligemment. Alors attention, c'est pas gagné. Ça aussi, c'est important qu'on le fasse des fois ensemble un peu pour voir comment on cale l'image. Alors moi, l'image, globalement, j'aimerais qu'elle soit... J'aimerais bien avoir des petits...
va être comme ça. Je vais découper un peu le début, hein, du coup. Donc, là, je vais faire ça, à peu près. Et après 8,7, donc je tourne. 0,5, 6, 7, ouais, c'est la jointure, ça qui est toujours un peu pénible. Ouais, même pas, hein. Même pas. Hein. Si je veux les petits, la tour Eiffel, il va falloir que je fasse pas mal de découpes. Hein. Hop, on va faire par en bas. Comme ça, j'ai déjà un peu les petits. Et 8,5, 6, 7. Elles auront plus de tête, les dames. Ah, c'est chaud, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Ça va être les petits en moins, parce que sinon, je suis obligée de faire les dames. Et auquel cas, ça va faire très, très moche. Bon, c'est pas grave. Il y en a 3 comme ça, donc les petits, je les aurai sur autre chose. Donc, vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Voilà. Là, on va faire le cadre. Et au-dessus, j'apposerai une petite décoration avec le rhodoïde, évidemment, et les paillettes. Donc là, moi, je vais déjà coller ça. Ça sera fait. Ça sert à rien de le mater, pour le coup, parce que de toute façon, il va y avoir le 3D dessus. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites plusieurs rectangles, si vous avez des dies, vous faites plusieurs rectangles, plusieurs tours de tours, hein, tout simplement. Et vous mettez vous les collez les uns sur les autres et vous faites une épaisseur. Il en faut au moins 7 ou 8. Soit vous avez du 3D et auquel cas, vous faites, faites scotcher et ça vous fera votre cadre. Donc là, on y va. 3D. Je sais pas comment je vais me mettre. Ça va être compliqué là. Comme ça. À peu près 1 cm. Et je coupe au kilomètre. Peut-être avec le gros. Peut-être plus simple. Ouais, ça va aller plus vite. Hop. Bon, je suis pas à 1 cm, je suis un peu moins. Oh, c'est pas grave. Bon, on va faire déjà ça. Est-ce que j'en ai assez? Non. Ah, c'est l'orage chez moi. Donc, si vous entendez gronder, c'est pas mon ventre. Donc, je vais carrément coller dessus direct dans l'autre sens. À plus proche possible du bord. Voilà. Et voilà. Oh, j'ai découpé du noir, oui? Non. Voilà. Donc la même chose sur toutes les épaisseurs. Alors c'est pas un souci si l'image ne va pas jusqu'en bas. De toute façon, derrière, il y a le cadre, il y a plein de choses, quoi. On essaye de coller droit. Le truc qui est bien, c'est que ça colle pas des masses. Voilà. Et après, même chose pour les côtés. Vous savez ce que j'ai oublié de sortir, c'est les paillettes. C'est malin. Alors, de toute façon, là, il y a plusieurs étapes avant les paillettes, hein, évidemment. Première étape, ça va être de faire le cadre. Donc, on va prendre les dimensions pour justement faire les cadres pour pouvoir fermer le truc. Hein. Et le rhodoïde. Alors, le rhodoïde, je sais pas si vous avez vu mon tuto sur les rangements dies. Dedans, il y avait une pochette. Et justement, j'ai un peu parlé de la fameuse... Oh, ça y est, je sais jamais. C'est pas perforatrice, c'est... comment elle s'appelle?
La fameuse plastifieuse de chez Action. Donc la plastifieuse est juste géniale, hein. Il n'y a pas de... Là, franchement, on n'a rien à dire là-dessus. Hein. Essaye de pas trop mettre de trous. Là, il y a un petit trou, donc il va falloir que je colmate. Là, elle est juste géniale. Hein. Donc là, vraiment pas de problème là-dessus. La seule chose, hein, c'est qu'il faut... vous pouvez vous en servir, ça c'est une astuce, pour faire du rhodoïde. Donc je m'explique. Vous faites simplement, vous la passez dedans et ça fait une feuille rhodoïde. Vous n'avez pas besoin d'acheter au-delà. Parce que la feuille rhodoïde, c'est quand même un peu cher. Et du coup, ça vous permet de pas payer ça, quoi. On va rajouter des petits morceaux histoire d'être étanche. Voilà. On appuie bien sur la mousse pour être étanche dans les coins parce que j'aimerais bien que ça parte pas partout. Après la carte shaker, vous avez aussi la possibilité, mais ça c'est une autre histoire, de la faire sur plastifieuse justement. C'est une possibilité. Pour l'instant, j'ai pas encore la technique. Enfin, je l'ai vue, mais je la maîtrise pas, donc je vous la proposerai quand je la maîtriserai. Clairement. Voilà, je fais quand même les jointures, j'en rajoute un peu, histoire de m'assurer que ça ne va pas... Voilà. Donc là, on a fait le fond, le tour. Maintenant, il faut qu'on prenne les dimensions pour pouvoir faire le cadre. Est-ce que ça va être suffisant? Bien sûr que non. J'ai essayé. Et après, il faut que vous trouviez une décoration pour faire le cadre. Donc là, on est sur du 15,6 sur 10,5. 15,6 sur 10,5. Donc on fait le tour. Je vais prendre une chute. Hein. J'en ai quelques-unes déjà. J'en ai déjà quelques-unes. Bon, après j'ai un peu merdé à un moment sur des dimensions. Donc c'est 15,6 sur 10,5. Voilà. Hop. On est quasi bon. Ok. Et maintenant, il va falloir faire le cadre. Alors. On va faire 1 cm de côté. Hein. De toute façon, c'est à peu près ça. Donc, ouais, c'est ça. 1 cm de côté. Peut-être un peu... 1,2 cm vous faites. 1,2 cm de côté un peu partout. Et après, on découpe le tour. Donc, pas très compliqué. Hein, on fait 1,2. Hop. Et après, on découpe le tour. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais peut-être pas le faire avec vous parce que du coup, la technique, il y en a pas trop. Mais voilà, vous faites un cadre d'1,2. Après, vous prenez votre rhodoïde. Vous prenez la bonne taille aussi. Et puis, vous prenez vos sequins et vos paillettes. Et puis, on va se retrouver. Donc, moi, il faut que je les retrouve, mes sequins et mes paillettes. Voilà. Et ben, à tout à l'heure pour la fin de la carte shaker. Alors, je reviens un petit peu plus vite que prévu. Donc, j'ai coupé le cadre. Hein. C'est bon, on y est. Pour pouvoir faire le cadre de décoration, j'ai une petite astuce. Donc, vous découpez à peu près la même taille. Ça, c'est pas un problème parce qu'on retaillera après. Vous vous calez sur l'autre. Vous mettez du scotch, mais pas n'importe lequel, celui pour les papiers peints, dans le rayon action. Dans le rayon bricolage, pardon. Et du coup, vous retaillez l'intérieur de votre décoration directement. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour les deux gros. Alors après, il faut retailler, mais voilà. Hop. Voilà, simplement, petite astuce toute simple. Hein. Vraiment rien de transcendant là-dessus. Hein.
Toujours les débuts, moi j'ai un peu de mal avec les débuts, j'appuie pas assez au début. Voilà. Et elle va se décoller au fur et à mesure, ça veut dire que ça sera bon. On touche le bon bout. Là, je vais pas regommer au-dessus mes traits. Pourquoi? Parce que je vais simplement retourner la carte pour ne... et ça sera pas visible. Alors, c'est bon. Ouais, super. Et là, le dernier côté. Et après, je vais retailler le dehors. Alors, je vais refaire 1 mm sur l'extérieur. Mais avec le masticot, hein, pas avec... Hop. Et voilà, vous avez fait votre cadre. Donc j'enlève ça. Si jamais je récupère le fond, je le mets dans mes chutes et j'enlève mon petit scotch rapidement. Voilà. Pour hop. Attention. Ah, celui-là, il a collé. Bon, bah voilà, ça tombe bien, c'est derrière. Sinon, c'est cool. Voilà. Donc là, pour le coup, celui-là, je vais le mater. J'ai plus d'encre. Donc celui-là, je le mate. Oh oui, je vais mater. Bon, non, c'est pas grave. Des fois, j'ai des coups de n'importe quoi. Voilà, celui-là, je le mate. Et derrière, je vais pouvoir coller sur le noir. Ah bah non, marqué, je dis une connerie, là. Oh, bah c'était bien jusqu'ici. Parce que là, en toute logique, je dépasse le noir. Mais en même temps, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave parce que le noir me permet de fermer. J'ai pas besoin... Non, c'est mieux même. Donc non, on part comme ça. Et voilà ce que ça va donner et avec l'intérieur. Franchement, j'aime bien. Voilà, le fameux on s'embrasse. Non, franchement, j'aime bien, c'est sympa. Donc ça va dans l'esprit de vintage que j'ai décidé. Hein, donc voilà, et le tour va là-dessus. Donc vraiment, vraiment bien coordonné. Voilà, donc là, je vais découper mon rhodoïde que je n'ai toujours pas découpé. Hein, faut le dire, hein, faut le dire. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Ah, il est là. Donc, vous voyez, le voilà. Donc ça, c'est 2 feuilles que j'ai simplement collées, quoi. Bon, j'ai les poils du chat, mais bien sûr. Mais voilà. Je vais le secouer pour enlever l'électricité. Ouais, il n'y a plus d'électricité. Et voilà. Alors, il existe des petites chiffonnettes pour enlever l'électricité. Bon, je sais pas ce que ça vaut. C'est le premier shaker que je fais. Là, je suis vraiment pas spécialiste. Donc, ce que je vais pouvoir coller, c'est coller mon rhodoïde sur mon noir. Hein. Après, coller mon cadre aussi sur le noir. Et après, eh ben, on se retrouve pour les paillettes. Ouais, viva les paillettes. À tout à l'heure. Alors, on arrive au moment un peu redouté du checker, de la paillette. Donc, ça y est, j'ai tout collé. Voilà, tout simplement. Hein. Vous voyez les points de colle, il n'y a rien de transcendant. Hein. J'ai collé le noir, on pourrait carrément enlever le noir, mais moi, je trouve que ça fait plus solide, en fait. Et le cadre, et donc, ça va faire un truc comme ça. Donc, vraiment, très sympa. Bon, par contre, on va... Du coup, essayer de coller tout ça. Alors, comme paillettes, alors ça j'en ai trouvé, c'était des 50 centimes, je sais plus où, à Lidl ou un truc comme ça. Donc voilà. Et sinon, le Action, c'est celui-ci que j'ai pris pour avoir un peu une teinte un peu verte, un peu verdâtre. Donc, je vais mettre de l'or. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup. Je suis pas douée là, hein. C'est la première. Donc, voilà. Pas en mettre trop. Je suis pas très froufou et paillettes moi à la base. Alors
Là, c'est une grande première. Alors déjà, comment ça s'ouvre? Bah, ça s'ouvre comme ça, comme les doses pour les bébés. C'est assez marrant. Je me souviens, c'était un truc comme ça que j'avais pour le dose de lait de mon fils. De mes fils. Les deux. Et celui-ci. Je vais pas mettre de bleu. J'ai pas besoin de bleu. Voilà. Donc c'est tout. Après, vous pouvez mettre des petites formes. Vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Surtout, faites comme vous avez envie. Hein. Bon, alors là, on va enlever délicatement le double face. Je pense que je vais rajouter un peu de colle. Mais j'espère que ça va aller. Alors, je vais y aller avec ma pipette adorée. Hop. Alors ça, je l'ai eu, c'est chez mon petit revendeur dont je vous parle de temps en temps. À 1,60 les deux. Voilà, c'est hyper pratique. Après, Action, ils en font pas de ça. Donc c'est pour ça... Après, AliExpress doit en faire. Hein. On n'a pas qu'il y ait trop de gouttes. Je complète parce que c'est quand même du 3D de chez Action. J'ai pas trop confiance en fait. Puis alors, s'il me lâche les paillettes, je serai un peu dans la misère. Alors, du coup, voilà le principe, c'est que derrière, c'est une petite... pourtant, je vois rien. Oh, bah alors, une aiguille qu'on remet pour éviter que ça se bouche. Donc, c'est hyper bien fait. Bon, là, j'avais calfeutré tous les coins avec d'autres petits morceaux. Hein. On y va, pas de tremblote. J'avais dit ça en haut. Ah, il y a un peu d'électricité statique malgré tout, mais moi, j'ai pas de chiffonnette. Ah, merde. Bon, bah, c'est pas grave. Il dépasse un peu en bas. Faites bien attention quand vous collez, que ça colle bien où il faut. Bon là, en gros, il y a un petit problème en bas. Je vais essayer de le... Bon, voilà, on voit l'image. On voit beaucoup les paillettes. Hein. Voilà. Une carte shaker. Bon, elle n'a pas l'air de fuir. Il y a un peu d'électricité statique, mais bon. Ouais, la chiffonnette, ça sert peut-être à quelque chose. Hein. Bon, bref. Voilà, elle est faite. Je vais essayer de recouper un peu en bas. Et après, on va la coller dans l'album. À tout de suite. Nous y revoilà. Donc, nous retrouvons notre carte. J'ai essayé, mais j'ai empiré le truc. Hein, donc, voilà. On va simplement, pour le coup, coller la carte sur cet endroit-là. Voilà. Je vais faire un peu au milieu parce que je sais pas trop sur les côtés. Voilà, juste pour être sûr, s'assurer que ça colle. Et on est parti pour le collage. De la carte. Donc tout simplement, je colle et je tiens un peu. C'est le problème, c'est qu'il faut que ça sèche. Et là, on va le consolider avec la décoration. Hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, elle s'ouvre pleinement. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut faire les décorations. Donc les décorations, on va d'abord faire celle-ci. Voilà, donc on colle. Jusqu'ici, rien de compliqué. Et vous allez voir qu'il va falloir qu'on fasse une découpe, sinon ça va être coincé. Voilà.
On va essayer qu'elle ne passe pas, hein, c'est mieux. Et en fait, il va falloir simplement découper ici. À la fin de votre papier d'en dessous. Je sais pas si on voit. Voilà. Au creux, ici, il faut découper. Bon, pas très évident tout ça, mais on va y arriver. Voilà. Simplement, et la même de l'autre côté. Bon, j'ai pas fait ça très droit, mais c'est pas grave. Et la même ici, donc pareil, juste au creux, quoi. Voilà, vous prenez entre les deux plis. Ah merde, j'ai fait tout un truc. Voilà. Et du coup, votre carte va pouvoir bouger un peu trop même. Merde, je n'ai pas découpé comme il fallait. Hein, ça, c'est original. Bon. Et ben, je vous reprends. Bon, j'ai récupéré, mais alors j'ai fait une connerie en fait. Je vous le dis tout de suite, il fallait pas couper ici comme j'ai coupé. Donc, ce qu'il fallait faire en fait, c'était couper juste la décoration ici. Moi, j'ai tout découpé comme ça, ça allait plus vite. Non, découper juste la décoration, pas le noir. Du coup, pour rectifier ça, j'ai découpé sur une bande d'1,5 cm de long, 2 fois 6 cm que j'ai plié et j'ai mis en charnière en fait quelque part ici. J'ai collé là et j'ai collé ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai fait ça, ce qui permet de récupérer. Alors pour la colle, moi je vous conseille plutôt du double face. J'ai mis de la colle, c'est une bêtise. Il aurait mieux fallu mettre du double face. Donc voilà, là ça y est, c'est récupéré. Donc on a une page qui fonctionne à merveille. Et voilà, la carte est prête à être collée dans l'album. Alors peut-être une petite décoration supplémentaire sur ici ou un truc comme ça, mais il faut que ça passe dans le truc. Ou là, enfin j'en sais rien. Ou un tampon, peut-être un petit tampon de cadre là, comme j'avais fait dans le Ciao Bella. Je ne sais pas, mais voilà, ça contient 2 photos. Alors c'est pas des gros pop-up hein, sur le fond celui-là, mais ça c'est son petit effet, sa petite carte shaker. Voilà. Qui me fait un peu trop d'électrostatique. Je pense que la petite chiffonnette, ça peut être utile finalement. Donc voilà, bon, ça je l'ai pas pour l'instant, mais peut-être par la suite. Première carte shaker, bon, plutôt réussi, je suis plutôt contente. Voilà, c'est fini pour cette carte. Je vous remercie d'avoir suivi le tuto. On continue sur l'album Grunge Feelings et je vous souhaite une très bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner quelque part par là, de commenter en bas, ça fait toujours plaisir, de mettre les petits pouces. Puis si vous êtes satisfait de mon boulot, bah allez-y, vous pouvez en partager, en parler avec vos amis. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée selon le moment. Et vous dis à très bientôt, à très vite pour la suite des événements.